Les amis, bonjour, je pense que vous allez bien. Ici, c'est votre frère, le berger Grasmo. J'ai un réel plaisir de savoir que vous êtes si nombreux devant votre page Grasmo HD, afin de suivre deux émissions qui changent et transforment les vies. Aujourd'hui, je ne suis pas seul sur ces plateaux. J'ai un réel plaisir de recevoir notre papa, le docteur Bertin Papedi. Bonjour, docteur. Bonjour Papa Grasse. Je suis très heureux de vous recevoir. Moi également, la joie est partagée. Alors je pense que plusieurs personnes sont déjà dans la joie de vous voir aujourd'hui et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de vous poser des questions qui nous dérangent. Nous voulons que le Seigneur vous utilise puissamment afin de bénir la vie de plusieurs personnes, docteur. J'ai dit Amen à votre prière. Amen. Une petite présentation du docteur. Nous voulons connaître un peu qui est le docteur Bapedi Bertin. Le docteur Daniel Bertin Bapedi est congolais, père d'une famille, d'une grande famille, responsable et représentant légal de la grande communauté Mission chrétienne Reine de Dieu. Je suis le promoteur et le formateur principal dans notre institut international Wisdom Center for Leaderships. Le docteur Bertin, c'est un conférencier, c'est un coach, c'est un écrivain, c'est un grand lecteur. Et puis j'ai fait quelques petites études dans la vie qui m'aident un peu à être équilibré. Voilà. Alors, comme j'étais en train de dire, nous serons fortement bénis par la présence du docteur Bertin. Docteur Bertin, j'aurais beaucoup de questions à vous poser. Permettez-moi de ne pas être sur un sujet. Je vais essayer de m'éparpiller un peu pour comprendre beaucoup de choses. Docteur Bertin, comment vous définissez la croix? Merci beaucoup, Papa Grasse, pour cette question. La croix du calvaire est la prise de définition de Dieu. C'est l'ensemble de toute la sagesse et l'intelligence de Dieu. La croix du calvaire occupe le centre de la volonté de Dieu. La croix du calvaire est l'une des bases de l'évangile, parce que l'évangile a deux socles. La croix par la mort de Jésus et la résurrection. La croix, c'est le centre de la parole, parce que quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte, comme si vous êtes en train de gravir une montagne, dont le sommet est la croix. Et quand vous montez cette montagne-là, vous ne verrez ni porte d'or, ni ange en train de se réjouir. Mais quand vous atteignez le sommet, le paroxysme de l'histoire, de la Bible, de la sagesse de Dieu, vous allez voir des bois, quelques clous romains rouillés, un homme de 33 ans, ensanglanté presque nu. Et quand tu te demandes, j'ai fait toute cette marche pour voir ça. Et le Seigneur te dira oui. C'est l'ensemble de toute ma sagesse et de toute mon intelligence. Parce qu'en dehors de la croix, de la mort et de la résurrection de Jésus, Dieu n'avait aucune autre possibilité pour sauver l'humanité. La croix du calvaire rappelle le plus grand crime de l'histoire. C'est là où l'homme le plus bon du monde a été condamné. La croix nous rappelle que la justice humaine est pleine de défauts. Parce que les juges avaient tapé le marteau pour condamner les justes et laisser libres les pécheurs. La croix du calvaire doit nous pousser juste à l'adoration, à la prosternation. Parce que la seule réponse que l'homme peut donner par rapport à l'œuvre de la croix,
c'est merci à Dieu, son adoration et sa reconnaissance. C'est la croix du calvaire qui nous a sauvés. Et face à l'œuvre de la croix, tout ce que nous pouvons faire, c'est adorer celui qui était parti mourir, verser son sang, des grands prix pour notre vie et pour notre salut. Je pense que cette prédication de la croix, comme dit l'apôtre Paul, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Je me pose seulement une seule question, docteur. Il y avait 3 croix à Golgotha, mais pourquoi vous parlez que de la croix du Seigneur, tandis qu'on peut aussi parler de voleurs, parce que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Mais pourquoi vous parlez seulement de Jésus? C'est comme une sorte d'injustice ou comment? Merci, Papa Grâce. La tente des milliers, c'est la tente qui sauve. Ce n'est pas la tente qui est à gauche ou à droite. Ça, c'est la prophétie biblique. Quand il dit qu'il faut parler des voleurs, Golgotha, les liés du crâne, les voleurs qui ont été crucifiés avec Jésus n'étaient pas les premiers. Parce qu'en ces liés-là, où Christ a été crucifié, on crucifiait déjà les voleurs. On crucifiait déjà les gens qui étaient entrés, en tout cas, de ne pas marcher en accord avec les lois de l'époque, les lois romaines, les lois, tout ça. Parce que Golgotha n'a pas existé seulement avec Jésus. On dit que c'est les lieux du crâne parce que, historiquement parlant, ces lieux-là avaient la forme, c'est-à-dire du crâne d'un homme. Et on disait que ces lieux étaient affreux parce qu'on pouvait trouver les restes des os et des crânes des hommes. C'est que là, on condamnait déjà les malfaiteurs. Mais depuis que Christ est passé par là, Golgotha a pris une autre connotation. Golgotha a pris un autre sens. Au lieu d'être un lieu affreux qui dégage la mort, c'est devenu un lieu où la vie est sortie. C'est pourquoi on ne peut que parler de celui qui est au milieu. Pourquoi celui qui est au milieu? Parce que c'est lui qui est censé donner la vie, même à ceux qui sont à côté de lui. C'est pourquoi tu verras même sur la croix qui était au milieu a donné la vie à l'autre croix. Parce que la vie était au centre, la vie n'était pas dans les côtés. Même dans les jardins d'Éden, il y avait beaucoup d'arbres. Mais l'arbre qui avait la vie, c'est ce qui était au milieu du jardin. Ce n'était pas à côté. C'est pourquoi nous parlons de la croix de notre Maître. Pour ne pas aller dans beaucoup de considérations théologiques, voilà ce que je puis vous donner comme réponse.